Très franchement, je ne souhaite pas que demain, il y ait un vrai groupe dangereux qui décide d'investir nos centrales. Non mais, évidemment, la réalité aujourd'hui, Claire, c'est que des militants nous démontrent, tu l'as dit, et c'est là où on est d'accord, je suis d'accord. Que si demain, des gens véritablement dangereux le décidaient, nous ne serions pas en sécurité. C'est à ça qu'aujourd'hui, que M. Hérault, que le président de la République doit répondre, et seulement à ça. Et ces gens-là devraient avoir la Légion d'honneur, les Greenpeace, plutôt que certaines anciennes ministres qui nous ont mis une dette incroyable. C'est Madame Bachelot à laquelle tu fais allusion. Absolument. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde comprend. Tu vois, ce que nous disait Sophia Magnoni, et là on peut les écouter, c'est-à-dire que le débat sur le nucléaire, on l'a pas. Non, que ce soit sur la sécurité réellement, sur la transition énergétique aujourd'hui, on l'a pas. Ça a été viré. Allez hop, avec Sarkozy, Hollande, on a viré le Grenelle de l'environnement, on a tout viré. Il n'y a plus rien. Il n'y croit pas. Le fait, Alain, la réalité, c'est dommageable. C'est que nos dirigeants au plus haut niveau n'y croient pas. Non, c'est pas. Non, mais qu'est-ce que c'est trop simple ce que tu dis. Moi, je pense, c'est trop simple ce que tu dis, parce qu'il faut arrêter les croyances. On n'est pas à l'église, tu vois. Moi, je crois qu'ils n'ont pas envie de s'emmerder. Tu peux croire en dehors de l'église. Moi, je crois qu'ils peuvent. Moi, je crois, et les Français le savent, ils n'ont plus envie de s'emmerder. Ce sont des gens qui sont élus, ils gardent la place au chaud, 4 ans. Et là, je deviens populiste, et c'est un tort. Je m'en veux quand je dis ça. Mais je commence à comprendre pourquoi les Français sont populistes et en ont marre des élus de temps en temps et des élites. Parce que justement, tu as des gens qui se bougent pas là-haut. Et depuis qu'ils ont été élus, on voit bien qu'ils se bougent pas. Je suis désolé, il y a quelque chose qui a changé en France. Tu as l'exemple, hein, quand tu vois que 2 ministres écologiques restent dans ce parti, dans ce gouvernement, alors que là, mais arrête de dire qu'à chaque fois, parce qu'on arrive mieux à se faire entendre quand on est de l'intérieur. Excuse-moi, c'est surtout l'échec et les avantages qu'on a. Mais certainement, on ne défend plus ces idées. Je pense que quand tu as les questions et les réponses, les ministres écologiques aujourd'hui pensent qu'il faut jusqu'au budget, qui va être effectivement, à mon avis, un enjeu capital pour les choix d'avenir. Rester au gouvernement pour peser. Si à un moment donné, les choix que l'on attend ne sont pas faits, alors chacun saura prendre ses responsabilités. Je te prie de le croire. Mais partir au bout de 9 mois, au bout de 10 mois, en faisant en sorte, effectivement, que la démission de bateau, le débarquement de bateau soit une raison suffisante, je ne crois pas. On n'est pas là pour des personnes. On est là pour faire des choix politiques. Tant que ces choix politiques ne sont pas entérinés à l'encontre de nos idées, je ne vois pas pourquoi nous quitterions le gouvernement. Si, avant la fin de l'année, pour les choix du budget, les choix ne sont pas faits pour une transition écologique sincère, pour une fiscalité écologique qui ne soit pas une fiscalité de plus, mais un transfert à ce qui existe aujourd'hui. Alors effectivement, les choix seront faits. Mais c'est facile pour une militante du MoDem qui a tout fait pour devenir membre du gouvernement et qui a jamais été accepté. Je parle de ton président. Bérou a fait suffisamment d'appels du pied pour entrer dans le gouvernement. Attention. Il n'a rien fait du tout. Ça, je veux bien tout entendre, mais pas ça. Tu t'énerves, voilà. Parce que c'est pas vrai. Une question. C'est vrai que lui est désintéressé. Du calme. Lui est désintéressé. Je voudrais qu'on écoute François qui est dans la